And William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. Avant, tout n'était pas parfait, ça l'était. Tranquillement, sous les sourires royaux et les extérieurs gracieux, une réalité dévastatrice a fait surface. Le futur roi, le prince William, a été ému aux larmes par une nouvelle qu'aucun conjoint ne veut jamais entendre. Kate Middleton a courageusement fait face à une maladie douloureuse qui a finalement mis à l'épreuve les fondements de leur mariage. Les responsabilités royales se heurtaient aux souffrances intenses et privées d'une famille en difficulté. Que s'est-il passé dans le palais qui a laissé William si désemparé mais déterminé dans ses efforts pour assurer la sécurité de sa femme? La maladie de Kate, le diagnostic qui a fait s'effondrer le palais? La plupart des gens pensent à l'opulence, aux maisons somptueuses, aux vêtements haut de gamme et aux situations de contes de fées au cadre doré lorsqu'ils pensent à la royauté. Cependant, mis à part les paillettes et les sourires publics, il y a un côté de la vie royale qui est rarement vu. Ce côté est caractérisé par une douleur silencieuse, des conflits personnels et un stress émotionnel intense. Bien que la vie au microscope puisse sembler luxueuse de l'extérieur, chaque action, chaque souffle et chaque parole prononcée par ceux qui se trouvent à l'intérieur de la cage dorée ont une signification, en particulier lorsque la nouvelle est aussi tragique que de recevoir un diagnostic de cancer. Au moment de ma grosse opération abdominale à Londres, en janvier, on pensait que je n'avais pas de cancer. Kate Middleton, acclamée dans le monde entier pour sa grâce et son élégance, était engagée dans un conflit bien plus violent que n'importe quelle obligation royale. Sa vie a changé soudainement, en passant des couloirs d'hôpital aux apparitions sur le tapis rouge. Son sang-froid, admiré par le public, s'est transformé en bouclier alors qu'elle dissimulait des souffrances indescriptibles derrière des phrases bien choisies et des sourires répétés. Même pour l'instant, elle n'a pas pu se protéger ni protéger sa famille de ce qui l'attendait. Tout a commencé début janvier par une opération abdominale qui semblait être un acte médical de routine. Au départ, les professionnels de la santé pensaient qu'il s'agissait d'un problème courant et peu dangereux pour la vie. Mais les examens révèlent une réalité plus sinistre dans les jours qui suivent. Le cancer s'est développé en secret, sous la surface. Non seulement Kate a trouvé le diagnostic choquant, mais il a également détruit le fragile sentiment de normalité que sa famille avait travaillé si dur pour préserver. Toute notre famille a traversé des mois très difficiles, mais je suis vraiment reconnaissant envers le merveilleux personnel médical qui a pris grand soin de moi. L'effet a été instantané et dévastateur à huis clos. Les calendriers ont été effacés, les comparutions ont été retardées et la famille royale s'est mise en situation d'urgence alors que la routine de la vie royale a brusquement cessé. La manière dont la nouvelle a été annoncée, le moment choisi et la terreur écrasante de voir sa compagne, la mère de ses enfants, faire face à un péril qu'aucun d'entre eux ne pouvait contrôler sont ce qui a brisé William. Pas seulement la nouvelle elle-même. C'est alors que tout a changé. Les rôles de prince et de princesse cèdent peu à peu la place à ceux de mari et femme qui restent ensemble tout au long d'une des périodes les plus difficiles de leur vie. Le diagnostic n'était pas seulement celui de Kate, c'était le leur et cela affectait grandement leur avenir ensemble. Alors que le monde conjecturait sur l'absence prolongée de Kate, peu de gens auraient pu prédire la tempête qui avait balayé le palais. Un ancien membre du personnel et précieux, confident du couple, Jason Knopf, a ensuite fourni un aperçu unique de la réaction émotionnelle de William à cette nouvelle. Dans une interview en larmes pour un documentaire australien, Knopf a raconté la conversation téléphonique à partir de laquelle tout a commencé. Ils ont été rassurés par le haut-parleur de l'autre téléphone que Kate avait un cancer. Avec cela, le globe s'est brusquement déplacé de son axe. Knopf ne s'est pas retenu lorsqu'il a déclaré que William était au plus bas de son histoire. Ce n'était pas un gars habitué aux crises émotionnelles. Il avait été élevé pour être fort, digne et stoïque. Le prince William a toujours su garder son calme en public. Mais maintenant que Kate risquait de mourir, cette image commençait à s'effondrer. William était déjà émotionnellement fragile au moment de ce coup terrible qui n'a fait qu'empirer les choses. Récemment, le roi Charles III, son père, a également été atteint d'un cancer. En quelques semaines, William est passé du statut d'héritier présomptif au rôle de soutien émotionnel auprès de 2 membres de la famille gravement malades. C'était une charge inconcevable. Le public était tout le temps dans le noir. Même si des rumeurs circulaient concernant l'état de santé de Kate, personne en dehors du palais n'était conscient de la gravité de la situation. Dans un rare cas d'ouverture, la princesse de Galles s'est alors manifestée. Dans une vidéo très poignante, elle a dévoilé la réalité de sa maladie. Même si elle a reconnu que le diagnostic avait été un choc énorme, sa voix était calme mais remplie d'émotion. Ayant choisi de garder leurs enfants à l'écart du tumulte et de se préparer à la bataille qui les attendait, elle et William l'absorbaient en silence depuis des mois. Le monde a été ému par ce qu'elle a dit.
Non seulement ils ont été touchés, mais ils ont aussi été inspirés, attristés et inondés de questions. Qu'est-ce qui lui avait fait supporter ce fardeau pendant si longtemps? Comment William pouvait-il garder son sang-froid en public alors qu'il était inconsolable en privé? Puis arriva la scène qui stupéfia même les observateurs royaux les plus expérimentés. Stupéfait, le prince William sanglotait de manière incontrôlable. Mais qu'est-ce qui l'a spécifiquement poussé à bout? Faites attention. En silence, ils trébuchèrent. Le chagrin de William derrière les murs royaux. On pense que la famille royale est insensible à l'instabilité qui touche les gens ordinaires. Mais en quelques mots, la vie peut s'arrêter brusquement à l'intérieur des murs d'un château. Lorsque les médecins ont posé le diagnostic terrifiant à la princesse Kate, c'est précisément ce qui s'est produit. Cancer. Cela aurait été une période terrifiante pour la plupart. Pour Kate et William, c'était un cauchemar personnel qui se jouait dans leur vie très visible. Même si Kate ne semblait pas malade, on lui a diagnostiqué un cancer. La chimiothérapie préventive, une technique destinée à réduire le risque de récidive ou de propagation du cancer, a été suggérée très tôt par les médecins dans le but d'arrêter la maladie dans son élan. Malgré les premières phases du diagnostic, il n'y a pas eu de temps à hésiter en raison de la gravité du problème. Ce n'était pas un choix facile pour Kate d'adopter la chimiothérapie. Les effets secondaires désagréables, les nausées, la fatigue, la diminution de l'immunité, la perte de cheveux et le déclin général du bien-être physique sont bien connus. Cependant, le bilan émotionnel a été bien plus angoissant. Kate, épouse, mère de 3 enfants et femme constamment sous les projecteurs, a dû faire face à la dure réalité que sa vie allait changer, discrètement mais radicalement. Son âge de 42 ans en faisait une candidate idéale pour une stratégie préventive, plus active, car les médecins la considéraient comme une personne jeune, robuste et généralement en bonne santé. Cependant, la dure expérience de la chimiothérapie ne peut être préparée de manière adéquate par la seule force physique. J'ai toujours trouvé une grande satisfaction dans mon métier et j'attends avec impatience mon retour dès que je le pourrai. Chaque dosage est un défi de détermination et chaque thérapie présente une vague de doute. Être forte pour ses enfants, rester silencieuse en public le plus longtemps possible et être prête à faire face aux inévitables enquêtes qui suivraient dans son absence était-ce toute plus importante pour Kate que de simplement lutter contre la maladie. À un moment donné, ce silence a dû prendre fin. Dans un moment vulnérable et très humain, Kate a courageusement décidé de faire connaître au monde entier son diagnostic via un seul message vidéo. Annonçant la nouvelle avec une honnêteté calme, elle est apparue sans la présence du prince William. Malgré sa fermeté, sa voix était lourde de puissance, de terreur et de bravoure silencieuse. Tout a été modifié par cette seule vidéo. C'était plus qu'un simple message. C'était un aperçu de la tourmente émotionnelle qu'ils avaient endurée derrière des portes closes. Cependant, ce sont les souffrances silencieuses du mari de Kate qui ont vraiment retenu l'attention du public et pas seulement sa détermination. Le prince William, qui a longtemps été considéré comme calme, stable et obéissant, a été plongé dans une tornade émotionnelle qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Malgré sa réputation de composer sous la contrainte, William était confronté à des angoisses dont aucun titre ne pouvait le protéger. Sa tendance naturelle en tant que mari était de défendre sa femme. En tant que parent, l'idée que ses enfants grandiraient sans leur mère lui brisait le cœur. De plus, le fardeau de maintenir les apparences en tant que futur roi était trop lourd à supporter. William a été décrit par certains de ses proches comme étant émotionnellement détruit, complètement bouleversé et clairement confus dans les jours qui ont suivi le diagnostic de Kate. Son visage était un témoignage de la souffrance. On le voyait souvent faire les 100 pas dans des espaces privés, sauter des repas et mettre fin brusquement à des réunions. Selon un ancien assistant, William a connu de nombreuses crises privées malgré son éducation royale. Selon l'assistant, il n'était pas lui-même. Incapable de se concentrer ou de dormir, il sanglotait à haute voix. « Je ne l'ai jamais vu aussi brisé de ma vie ». Son sang-froid habituel l'a été brisé par la nouvelle, le laissant dans un état de perplexité et de tristesse. L'homme qui avait passé ses premières années à se préparer à porter la couronne se noyait désormais dans la peur, non pas pour lui-même, mais pour la femme qu'il aimait par-dessus tout. Le changement était perceptible même pour le personnel du palais, habituellement habitué à la subtilité et à la formalité. D'habitude aimable et courtois, le prince était devenu silencieux et réservé. Les sourires et les petites discussions se sont évaporés. Son esprit était concentré sur l'état de Kate et sur l'avenir inconnu. De plus, il essayait de le cacher aux enfants tout en gardant son sang-froid. Mais comment pouvez-vous cacher un fait aussi profondément important aux personnes qui ont besoin de le savoir? Reste avec nous. Le combat caché des membres de la famille royale face au diagnostic de Kate, protéger leurs enfants. Certaines familles s'effondrent lorsqu'une tempête frappe. D'autres se serrent bien les uns contre les autres, s'appuyant les uns sur les autres pour se soutenir alors que la tourmente se déroule.
Son diagnostic de cancer était bien plus qu'un simple problème médical pour le prince William et la princesse Catherine. C'était un test d'amour, de courage et surtout de paternité. Il ne luttait pas seulement contre la peur et l'incertitude, mais aussi contre le temps, l'intimité et le fardeau d'être surveillé par tout le monde. Au départ, ni Kate ni William n'ont ressenti le besoin de faire une annonce rapide ou de traiter avec la presse. Leurs 3 jeunes enfants étaient la première chose qui leur préoccupait. Le prince George a 11 ans, la princesse Charlotte 9 ans et le prince Louis seulement 6 ans. Comment pouvez-vous décrire quelque chose qui est si pesant pour l'esprit tout en étant si innocent et si jeune ? Alors qu'il restait éveillé pendant des nuits agitées, réfléchissant à chaque phrase possible, à chaque larme qu'il pourrait avoir à essuyer et à chaque inquiétude qu'il voulait apaiser, cette question les tourmentait. Cependant, le monde extérieur a commencé à devenir incontrôlable alors qu'ils absorbaient en privé et discrètement cette terrible nouvelle. Lorsque le couple a brusquement cessé d'assister au rassemblement public, cela a déclenché de nombreuses rumeurs. Les théories abondent sur les forums en ligne, certaines étranges, d'autres dures et la plupart fausses. Kate n'était-elle pas là? Était-elle vraiment malade? Pourquoi tout était-il caché dans le palais? Jason Knopf, un initié royal, a révélé à quel point cela était devenu difficile. Pendant que les trolls tapèrent derrière leurs écrans, Kate et William avaient des discussions sincères tard dans la nuit à huis clos sur comment, quand et même s'il fallait divulguer le diagnostic au public. Plus important encore, ils discutèrent de la manière de garder leurs enfants à l'écart des projecteurs suffisamment longtemps pour les préparer en douceur à la réalité. Il ne s'agissait pas seulement de faire face à une frénésie médiatique pour William et Kate. Il s'agissait de protéger 3 jeunes vies et leur pureté émotionnelle. Jusqu'à ce qu'ils puissent y faire face à leurs enfants et leur offrir une explication basée sur l'espoir plutôt que sur la peur, ils ont décidé de ne pas s'exprimer. L'amour, et non la dissimulation, a conduit à ce choix. Imaginez être George ou Charlotte et continuez à gérer votre éducation, vos intérêts et votre maturation tout en sentant que quelque chose n'allait pas, mais sans comprendre de quoi il s'agissait. Même dans les situations où personne ne parle, les enfants sont capables de détecter la tension dans la pièce. Même si les rires au dîner sonnent de la même manière, il y a quelques pauses supplémentaires entre les bouchées. Vous sentirez peut-être les sourires du matin plus tendus, les baisers du soir un peu plus serrés. Ces changements étaient légers, mais William et Kate les connaissaient de bien. Ils ont délibérément choisi de parler honnêtement mais gentiment parce qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants grandissent dans la peur ou l'incertitude. Même si leur mère n'allait pas bien, ils leur assurèrent qu'elle avait les meilleurs médecins et qu'elle se battrait jusqu'au bout. Ils les réconfortèrent souvent, évitèrent d'y les faits qui pouvaient faire peur et répondaient aux questions avec soin. Plutôt que de protéger pleinement leurs enfants, ils leur ont permis d'être émotionnellement honnêtes. Ils ont veillé à ce que les conversations nocturnes soient pleines de réconfort, laissent place aux questions et aux larmes et rassurent leurs enfants sur le fait que toutes les émotions vont bien. Souvent perçue comme rigide et distante, la famille royale a montré son côté le plus vulnérable, celui d'un amour pur et d'une forte défense. Durant cette période difficile, leur maison a changé. Il est devenu un espace thérapeutique plutôt qu'une simple demeure royale. Il y avait plus d'accolades que d'habitude à l'heure des repas. Jeux de société en famille, randonnées et câlins paisibles étaient au programme. Malgré le tourbillon de suspicion qui les entourait, William et Kate se sont donnés pour objectif de maintenir les choses normales. Dans le but d'atténuer les souffrances de leurs enfants, le couple royal contrôle les siennes. Un moyen de faire face. Comment était-ce pour lui de supporter le fardeau émotionnel d'être un parent protecteur et un mari en deuil ? Faites attention, ils ne peuvent pas être vus. Stratégie pour faire face aux moments de détresse. Les Cambridge, comme les autres familles, avaient leur propre méthode pour faire face aux difficultés. Garder tout ce qui était habituel leur a donné du courage après avoir appris que Kate avait un cancer. La famille s'est appuyée sur sa routine pour offrir à ses enfants une vie aussi stable que possible. Leur bouée de sauvetage, rendez-vous pour jouer, activités scolaires et vacances en famille leur ont assuré une stabilité pendant une période incertaine. Les enfants ont trouvé du réconfort dans ces passe-temps familiers, qui leur ont procuré un sentiment de stabilité dans une période aussi difficile. Le rire était essentiel à leur rétablissement. Imaginez le prince William publier une boutade humoristique pour désamorcer une journée particulièrement éprouvante. Le rire leur a servi de baume émotionnel et leur a rappelé que le bonheur était possible même face à des circonstances stressantes. Ils ont conservé leur sens de la réalité et ont gardé le moral en trouvant la comédie dans les petites choses. Ils célébraient même les plus petits succès et en riaient. Ces petites victoires, entrecoupées de jours plus difficiles, comme une visite chez le médecin réussie ou une journée d'école réussie, ont servi de pilier d'espoir tout au long d'une période difficile. Leurs proches élargis leur ont également apporté une grande aide en tant que famille.
Bien que souvent considérée comme un établissement strict, la famille royale s'est avérée être un système de soutien émotionnel et pratique utile. Kate a été soutenue par ses grands-parents, tantes et oncles, qui ont non seulement montré leur amour et leur réconfort, mais sont également intervenus pour l'aider dans les tâches quotidiennes. Pour que le couple reste ensemble, le fort sentiment de camaraderie de la famille royale était crucial. Malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, cela leur a rappelé qu'ils n'étaient pas seuls. Mais qu'en est-il du stress d'être sous les projecteurs? Les Cambridge devaient franchir une ligne fine. Ils peuvent utiliser leur plateforme pour mettre en valeur l'expérience de Kate et, d'une part, sensibiliser l'opinion à d'importants problèmes de santé. Cependant, le public les a toujours suivis de près et ils ont dû composer avec un fort engouement médiatique. Il leur était difficile de trouver la tranquillité à cause de la pression constante des médias. Kate était prudente quant au partage d'informations avec William. Ils ont réalisé que beaucoup d'autres pourraient aussi s'identifier à leur histoire et qu'en partageant leurs expériences, ils pourraient inspirer l'optimisme et parler de l'importance cruciale du diagnostic et du traitement précoce dans la lutte contre le cancer. Ils ont pu entrer en contact avec d'autres familles confrontées à des difficultés similaires parce qu'ils ont choisi de partager une partie de leur expérience. Ils ont humanisé le cancer en étant transparents, ce qui l'a rendu moins stigmatisé et plus accessible. Mais malgré tous leurs efforts, ils n'ont jamais réussi à protéger pleinement leur vie privée de l'intérêt insatiable des médias. Il y avait beaucoup de rumeurs et de conjectures, et des histoires étaient souvent inventées. Même si le couple a pu profiter d'un peu de solitude, l'attention continue des médias était épuisante. Mais ils ont ignoré l'opinion publique et ont continué à se concentrer sur ce qui comptait vraiment, leur famille et leur bien-être. Tout le monde peut comprendre la difficulté de jongler entre les obligations personnelles et les attentes du public, mais comment y faire face lorsque la pression devient trop forte? Même si cela exigeait un équilibre prudent, ils l'ont géré avec sang-froid et détermination. Lorsque Kate a pris une pause dans ses responsabilités royales pour s'occuper de sa santé, le prince William l'a soutenue dans chaque moment difficile. Des liens incassables, la force du soutien familial. Connue pour son calme en public, la famille royale a dû faire face à une période très intime à l'intérieur des imposantes portes du palais de Kensington lors d'une crise. Afin que leurs enfants se sentent en sécurité et aimés pendant cette période difficile, la famille du prince William et de Kate Middleton a déployé beaucoup d'efforts pour les protéger des terribles faits de la situation alors qu'elles luttaient contre la maladie. Garder leurs jeunes enfants, prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, dans un environnement régulier était le premier objectif du couple. Face au pronostic, la famille s'est appuyée sur ses relations solides et s'est apporté un soutien constant. Le roi a reconnu la résilience de Kate lorsqu'elle alla parler publiquement de sa maladie, et la reine Camilla et le roi Charles étaient très fiers de son courage. Des vœux sincères ont également été envoyés par le prince Harry et Meghan Markle qui ont exhorté au rétablissement et à la solitude. Bien que l'anxiété initiale du public se soit transformée en conjecture folle en raison des mois de silence de Kate, ils ont répondu avec choc et tristesse une fois que la réalité a été rendue publique. Kate Middleton, longtemps considérée comme l'incarnation de l'élégance et du courage, se retrouvait face à un adversaire redoutable qui aurait besoin de toutes ses forces. Les détails du diagnostic et du traitement de Kate sont restés pour la plupart confidentiels par souci de respect de sa vie privée, ce qui lui a permis de suivre ce processus sous observation continue. Plus tard, dans un communiqué, le palais de Buckingham a exprimé l'appréciation de Kate pour son personnel médical, ainsi que pour l'amour et le soutien immense qu'elle a reçu. Elle parlait avec courage, mais il y avait aussi dans sa voix un poids évident, un poids que sa famille portait avec elle dans les moments difficiles. Le prince William était là pour Kate à travers tout cela, lui apportant plus qu'une simple consolation. En lui offrant une aide utile, il s'est assuré qu'elle ne se sente jamais seule. Kate a exprimé dans ses propres mots combien elle appréciait sa présence inébranlable et comment sa force et sa fiabilité lui permettaient de se concentrer sur sa convalescence. Au fur et à mesure qu'ils travaillaient ensemble, Kate se tournait souvent vers William pour obtenir de l'aide dans la gestion de la tension émotionnelle de la situation et leur relation n'a fait que se resserrer. Malgré leur jeunesse, les enfants de Kate ont joué un rôle crucial dans sa guérison. Leur réconfort et leur affection sont devenus une source cruciale de soutien pour leur mère. Afin de rassurer leurs enfants sur le fait que leur mère irait bien, le prince William et Kate ont pris le temps de leur expliquer clairement le problème, en fonction de leur âge. Leur accent mis sur la préservation de la normalité via des rendez-vous de jeu et des activités quotidiennes a fourni de brefs répits dans la tristesse déprimante de la maladie. Malgré les circonstances difficiles, Kate a trouvé un sens à élever ses enfants, qui lui ont apporté en retour un grand soutien émotionnel. Les parents de Kate, Carol et Michael, ainsi que ses frères et sœurs, Pippa et James, étaient d'importantes sources de soutien, en plus de ses proches.
Connus pour leur dynamique familiale très unie, les Middleton ont soutenu Kate à chaque étape, en lui offrant un soutien à la fois pratique et émotionnel. Leur présence a permis à Kate de se concentrer sur sa santé sans avoir à se soucier des obligations quotidiennes, démontrant ainsi la valeur d'une base familiale solide en cas de besoin. Des gens du monde entier ont également montré leur soutien à la situation difficile de Kate. L'effusion de condoléances et de bons vœux du monde entier a démontré la profonde influence de Kate sur les gens. Sa forte connexion publique et la façon dont sa ténacité a inspiré tant de personnes ont été reconnues par cet acte de gentillesse mondiale. Kate a pu se concentrer sur sa convalescence car elle savait qu'elle ne menait pas son combat seule, surtout avec sa famille à ses côtés et le monde entier qui la soutenait. Kate Middleton a reçu les éloges du monde entier pour son choix courageux de partager publiquement son diagnostic de cancer. Cela est dû à son courage et à sa ténacité extraordinaire, ainsi qu'à son dévouement à motiver les autres. L'importance de la vulnérabilité a été mise en lumière par son expérience, qui démontre comment le partage de nos difficultés avec les autres peut favoriser des liens plus forts, même au milieu des difficultés. Même dans nos moments les plus difficiles, il y a de la force à accepter nos préoccupations et à admettre nos défauts, comme la franchise de Kate s'est avérée un puissant rappel. À la suite de cet événement, Kate a développé une nouvelle perspective sur la vie qui valorise les petits moments souvent négligés que nous tenons souvent pour acquis. La valeur de l'amour, de la connexion et de la présence avec les personnes qui nous sont chères est claire pour Kate et le prince William. En repensant aux difficultés qu'ils ont rencontrées ensemble, Kate a fini par apprécier la valeur de ces moments brefs et éphémères. Kate a non seulement partagé sa propre histoire, mais elle a également inspiré d'autres personnes qui luttent contre le cancer. Elle a lancé un appel sincère à tous ceux qui traversent des difficultés similaires à ne jamais abandonner. Son message a inspiré et consolé d'innombrables personnes à travers le monde, réaffirmant que la lumière peut être trouvée même dans les moments les plus sombres grâce à l'unité et à la force. Kate a découvert que la patience est une vertu, particulièrement face à l'incertitude, alors qu'elle poursuit sa convalescence. Malgré les conséquences physiques et mentales de son voyage, elle a déclaré « J'apprends à être patiente ». Écouter son corps, accepter chaque jour et s'accorder le temps dont elle a besoin pour récupérer font désormais partie du processus de guérison quotidien de Kate. Même si sa convalescence est toujours en cours, Kate reste néanmoins attachée à sa famille et à ses responsabilités royales. Aidée par le prince William, ses enfants et sa famille, elle continue de trouver des forces. Ses priorités actuelles incluent d'éviter le cancer et de poursuivre ses objectifs avec courage et optimisme. Que pensez-vous du choix de Kate Middleton de rendre public son diagnostic ? Postez vos avis dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.